Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Mais avant de vous la raconter, je tiens à faire un petit coucou à Ellie et Mallory, deux abonnés que j'ai eu la chance de rencontrer dans le meilleur restaurant du monde qu'est la Kebaberie. Par contre, Mallory, ta maman m'a dit que t'avais beaucoup de questions à poser mais que t'étais trop gêné pour le faire. C'est pas grave, on fait un deal, la prochaine fois que tu me croises, tu me poses les questions et j'y réponds avec un grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps, ça m'a fait super plaisir. Je remarque que quand on demande aux gens de s'abonner, ils le font parce que souvent ils oublient. Donc je me suis dit, je vais le faire un petit peu plus souvent, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Donc à nouveau, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, vous n'allez pas être déçus. Si vous voulez en voir un petit peu plus, rejoignez-moi aussi sur Instagram. Moi je crois que je vous ai dit tout mon blabla, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour l'histoire du jour. Alors mes amis, dans cette histoire, vous allez voir, je vais mesurer mes propos parce que si ça m'était arrivé, j'aurais réagi d'une façon bien pire que Lucie. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Tout se passe il y a quelques années. À ce moment-là de sa vie, Lucie a 21 ans. Elle nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. Elle a un cercle d'amis qui est juste trop cool. Sa situation familiale va parfaitement. Et même, sa situation amoureuse va très bien. Malheureusement, tout cet équilibre familial, social, etc. va être un petit peu perturbé. Un matin, notre amie Lucie se réveille, elle s'habille, elle prend un petit déjeuner et elle se rend à l'arrêt de bus. Une fois arrivée à l'université, elle nous raconte qu'elle suit les cours à midi. Et à la pause, elle a un petit rituel avec son copain, c'est qu'ils se rejoignent parce qu'ils sont dans la même école. Ils prennent le repas ensemble et ensuite, chacun retourne dans sa classe pour suivre les cours. C'est ce qu'ils font et à la fin de la journée, ils se retrouvent à l'extérieur du bâtiment et l'idée c'est de se rendre à l'arrêt de bus pour rentrer ensemble. Alors, généralement c'est ce qu'ils font, mais aujourd'hui, le programme va être un petit peu différent. À 18h, Lucie est devant le bâtiment, elle attend quelques minutes, son copain n'est toujours pas là. Elle se dit, bon, il commence à faire un petit peu long, ça m'inquiète un peu. Lorsqu'elle le voit au loin, discuter avec des amis, et tout à coup, il vient vers elle. Elle lui dit, il faut qu'on se dépêche, le bus va bientôt partir. Et c'est là que son copain lui dit, écoute Lucie, il faut qu'on parle. Là, elle a un mauvais pressentiment, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? S'il te plaît, rassure-moi. Et là, son copain lui dit, écoute, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, j'ai pas développé énormément de sentiments pour toi. J'ai franchement pas envie de te faire souffrir, je suis désolé, je préfère qu'on arrête là et que toi tu puisses refaire ta vie plus tard. Parce qu'en tout cas, moi de mon côté, je peux pas continuer avec quelqu'un pour qui je n'éprouve pas de sentiments. À ce moment-là, quand son copain lui annonce ça, Lucie se décompose, vraiment intérieurement elle est détruite, parce que ça fait quand même quelques mois qu'elle est avec, et le mec lui dit ça maintenant. Alors qu'il est en train de lui dire ça, Lucie, elle arrive à garder la face, elle se dit « Ok, je serai mal à la maison, mais j'ai pas envie de me décomposer devant lui. » Elle lâche quand même une petite larme, parce que ça lui fait vraiment mal au cœur, ce garçon, elle l'aimait énormément. Et elle, qui pensait rentrer à la maison avec lui après une journée de cours assez difficile, et pouvoir passer un bon moment, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Bon, la très désagréable conversation dure plusieurs minutes, et à la fin de celle-ci, eh bien, chacun rentre chez soi, de son côté. Alors, dès qu'elle quitte le lieu, elle se sent vraiment très mal, elle commence à pleurer sur le chemin du retour. Heureusement, à l'arrêt de bus, elle croise une amie qui arrive un petit peu à la consoler, mais ça n'a pas un grand effet. Lucie prend le bus, elle rentre à la maison, et là, elle s'enferme dans sa chambre. Elle repense vraiment à tous les souvenirs qu'elle a eus avec lui ces derniers mois, elle se dit qu'elle l'aime, que c'est pas possible qu'ils ne soient plus ensemble. C'est un petit peu la phase de déni juste après une rupture, mais vous allez voir, le chagrin est loin d'être terminé. Le soir même, sa maman monte dans sa chambre, elle essaye de discuter un petit peu avec elle, et à la fin, elle lui dit, écoute ma chérie, descends, on va aller manger tranquillement. Et après, tu te mets dans ton lit, tu regardes une petite série et t'essayes de vraiment penser à autre chose. C'est ce qu'elle fait, toute la famille se retrouve dans la salle à manger, ils prennent le dîner, et tout se passe bien. Après le repas, Lucie remonte dans sa chambre, elle se met dans son lit comme sa maman lui a préconisé. Elle prend son téléphone, elle regarde un petit peu les réseaux sociaux, lorsqu'à un moment, elle reçoit un message. Ce message, c'est une amie très proche d'elle, presque sa meilleure amie, qui va lui dire quelque chose qui va juste la briser. Elle lui dit « Lucie, t'es toujours avec ton copain ?» Elle lui dit « Non, il m'a quitté aujourd'hui, juste après l'école. » Et sa pote, elle l'appelle immédiatement, Lucie décroche, et là elle lui dit « Lucie, j'étais en ville ce soir, juste il y a quelques minutes, et j'ai croisé ton copain, enfin du coup ton ex, qui était en train de tenir la main d'une autre fille. » À ce moment-là, Lucie, elle nous raconte qu'elle est détruite. Elle se remet à pleurer, le chagrin est bien plus fort qu'avant, et pourtant avant, il était déjà assez important, parce que dans sa tête, elle se dit mais
En fait, j'ai été remplacé, je n'ai rien signifié pour cette personne, alors que lui, je le considérais comme la personne avec qui j'allais faire ma vie. Et ça, mes amis, pour avoir moi-même été remplacé du jour au lendemain 2 ou 3 fois il y a quelques années, je vous raconte pas à quel point ça fait tout drôle. Aujourd'hui, bien évidemment, j'en rigole, ça me fait plus rien, mais franchement, sur le coup, j'étais pas très bien. Donc, j'ai envie de dire, je comprends tout à fait ce que notre amie Lucie ressent à ce moment-là. Bref, l'échange au téléphone dure quelques minutes, Lucie raccroche, elle s'effondre. Et là, il y a une chose qui va lui mettre un petit peu de baume au cœur, c'est qu'elle entend un petit miaulement derrière sa porte, elle va ouvrir, et c'est son chat qui s'approche d'elle, qui monte sur son lit et qui vient lui faire un gros câlin. Il se blottit contre elle, vraiment, il se couche un petit peu comme mes chats font sur le canapé, sauf que lui, c'est contre elle, et vraiment, ça la rassure, ça lui met un petit peu de baume au cœur, ça lui enlève un tout petit peu le chagrin. Elle se met devant sa série, elle essaye de se concentrer tant bien que mal, et à un moment, elle finit par s'endormir, toujours avec son petit chat contre elle. Vous allez voir, si je vous raconte ça, c'est pas pour rien. Quelques jours plus tard, Lucie se rend à l'université, elle suit les cours, à la fin de la journée, elle rentre à la maison, et lorsqu'elle passe le pas de la porte, elle voit que sa maman est toute paniquée. Celle-ci vient de rentrer du travail, elle dit à Lucie « Ma chérie, on n'a plus le chat, je ne sais pas où il est, il a disparu, il n'est pas rentré. » Et à ce moment-là, Lucie, elle est toute paniquée parce que pour elle, c'est l'amour de sa vie, elle s'en est occupée depuis qu'il est tout petit, et actuellement, dans la situation actuelle, c'est la personne, enfin, c'est pas une personne, c'est le chat, c'est l'animal qui est en train de lui faire un petit peu oublier le chagrin. Donc c'est un élément crucial dans cette situation, c'est son chat sur lequel elle pourra compter toute sa vie. Bon, là, l'ambiance de la maison est assez stressante, tout le monde est paniqué, il cherche partout, derrière les meubles, dans le jardin, un petit peu dans la rue, mais malheureusement, il ne trouve rien. Le chat a complètement disparu. Lucie décide d'aller sonner chez les voisins pour voir s'ils l'ont aperçu, mais malheureusement, toutes les réponses sont négatives. Bon, la famille recherche le chat pendant plusieurs heures jusqu'à peu près minuit, lorsqu'à un moment, tout le monde se rend à l'évidence, il a bel et bien disparu. Ils espèrent quand même qu'il est encore en vie, qu'il ne s'est pas fait renverser par une voiture, mais là, Lucie, elle ne réalise pas encore à quel point s'endormir va être compliqué. Elle monte dans sa chambre, elle se met dans son lit, sauf que là, elle réalise directement que son chat ne vient pas. Elle qui avait l'habitude ces derniers soirs de s'endormir avec lui collé contre elle, aujourd'hui ce ne sera pas le cas. Et à nouveau, lorsqu'elle se rend compte de ça, elle fond en larmes. Pour elle, c'est comme un deuxième abandon. Déjà, il y a eu la rupture, mais là, son chat est parti. Son chat a été kidnappé ou je ne sais quoi. Il est parti, il n'est plus là. Et ça, pour elle, c'est juste la goutte de trop. Au final, elle nous raconte qu'elle va passer une nuit blanche, elle va aller à l'université le lendemain en étant absolument claquée, mais elle arrive quand même à suivre les cours. L'histoire reprend quelques jours plus tard, lorsque, à nouveau, Lucie est en cours, et qu'une amie lui propose d'aller chez elle après l'école. Histoire de discuter un petit peu, de prendre un goûter ensemble, de juste évoquer des choses de leur quotidien. Lucie, elle n'a pas l'habitude de faire ça, mais elle accepte avec grand plaisir, elle se dit que ça pourrait lui faire potentiellement du bien. Et je pense personnellement qu'elle a raison. Parce que mes amis, si vous êtes dans une situation comme ça et que quelque chose vous fait beaucoup de mal, moi, personnellement, je sais que les choses qui m'aident quand ça m'arrive, c'est de discuter avec mes proches. C'est ma façon de faire, ça me fait beaucoup de bien, donc peut-être que c'est la vôtre et je vous encourage à le faire. Bien évidemment, parlez-en toujours à des personnes de confiance ou à des professionnels qui sont là pour ça. Et attention, c'est une chose très importante à prendre en compte, ils ne sont pas là pour vous juger. Il n'y a aucune honte à être mal, on est tous mal, les personnes qui disent que ça va tout bien tout le temps, c'est faux. À partir du moment où on est un humain, on a des émotions positives et négatives et ça se balance. Donc, parlez-en. Après les cours, Lucie suit sa pote chez elle et l'avantage c'est qu'elle n'habite pas très loin. Elle habite au bout de la rue. Elle s'arrête à l'arrêt de bus, à ce moment-là il pleut, elle marche en direction de la maison de sa pote. Lorsqu'elle s'apprête à arriver à la porte d'entrée, Lucie, elle entend un bruit. Ce bruit, elle se dit directement que c'est son esprit qui vient de le faire, parce que c'est un miaulement de chat. Elle s'arrête, elle regarde à gauche à droite, mais il n'y a pas de chat, lorsqu'à un moment, elle entend à nouveau un miaulement. Elle se concentre, elle regarde à gauche à droite, elle tourne sur elle-même, il n'y a rien, la seule chose qu'il y a, c'est une poubelle, un banc et une bouche d'égout. Elle va quand même, par réflexe et pour sa conscience, voir dans la poubelle s'il n'y aurait pas éventuellement un chat, mais malheureusement, il n'y a rien. Bon, elle se dit à ce moment-là que c'est sûrement son esprit qui lui joue des tours, elle rentre dans la maison de sa pote, et là, elles passent plusieurs heures ensemble. Elles prennent un petit goûter, elles discutent de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Sa pote est un soutien extrêmement précieux et important, je la remercie, parce que ça a beaucoup aidé Lucie dans sa guérison. Elle lui a donné son point de vue qui est externe et objectif, et ça a fait réaliser 2-3 trucs à Lucie. Par contre, le seul problème, c'est qu'elle a toujours une peine au cœur pour son chat qui a disparu. Bon, au bout de plusieurs heures, Lucie rentre à la maison, elle nous raconte qu'elle est vraiment beaucoup mieux qu'en partant. Elle va dans sa chambre et elle se met un petit peu sur son ordinateur et elle fait 2-3 trucs. Arrivé le début de la soirée, elle descend à la salle à manger, elle prend le repas avec sa famille et enfin, elle va dans sa chambre
et elle s'endort. Pendant les jours et même les semaines qui suivent, Lucie nous raconte que son nouveau rituel, c'est d'aller chez sa copine de temps en temps, plusieurs fois par semaine, pour discuter de tout ce qui va, de tout ce qui va pas, et d'ailleurs, ce n'est pas que elle qui discute, c'est aussi sa copine. Elles s'écoutent mutuellement, chacun leur tour, et ça leur fait beaucoup de bien. Il y a un détail que Lucie nous raconte, c'est que elle n'a pas vraiment vu ses parents, en tout cas sa mère elle ne l'a jamais vu, et son père elle l'a seulement vu ou aperçu 2-3 fois. Et pour le peu qu'elle l'a vu, elle nous raconte qu'il est assez spécial. C'est quelqu'un de très froid, qui a un visage très fermé, des yeux noirs, enfin... Elle nous dit qu'il fait un petit peu flipper. Ce n'est pas vraiment le genre de personne qu'on a envie de rencontrer lorsqu'on est seul dans la rue. Mais bon, vu que c'est le père de sa pote, elle se dit, bon, forcément c'est quelqu'un de bien. Mais son avis sur lui va se confirmer, ou du moins changer, lorsqu'un jour il arrive en trombe dans la chambre de sa pote, et qu'il commence à lui hurler dessus pour aucune raison. Là, Lucie, impuissante face à la situation, elle regarde sa pote, elle se fait toute petite. Et à un moment, le père part et il claque la porte. Bon, là elle se dit que c'est fini, elle ne comprend pas trop ce qui vient de se passer, lorsque sa pote commence à lui parler. Elle lui dit, voilà Lucie, je sais que je m'exprime beaucoup ces derniers jours, mais il y a une chose que je t'ai pas dit, c'est qu'avec mon père, la situation, elle est juste abominable. En fait, depuis tout petit, mon père, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, qu'il n'aime personne, ni ma mère, ni moi. Il a une sorte de haine envers les gens, envers tout le monde. C'est super bizarre. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ma mère et moi, on pense que c'est un psychopathe. Et ma maman, elle m'explique qu'elle reste avec lui pour moi, pour que j'aie mes 2 parents à la maison. Elle ne comprend pas que moi, j'en ai rien à foutre de mon père. Et pour elle, ce serait aussi difficile de rebondir financièrement parce qu'elle a un travail qui ne paye pas très bien. C'est mon père qui paye en partie le loyer, elle participe. Donc aussi, niveau financier, ça serait assez compliqué. Ok, bon ben Lucie, elle prend note de tout ça, elle essaye de lui donner son avis, de lui dire, ben... Essaye de te détacher un peu de la situation, tu n'y peux rien, tu n'as rien fait de mal, du moins de ce que je connais. Et à un moment, les 2 amis entendent une voiture qui part vraiment super vite. La pote de Lucie la regarde et lui dit, ben ça c'est mon père. Quand il arrive comme ça dans ma chambre, qu'il est super énervé, il claque la porte, il sort, il prend la voiture et il va... on ne sait où. Voilà, c'est une façon de faire, c'est une façon de réagir qui est très particulière. L'avantage, c'est que là, actuellement, dans la maison, il n'y a que la pote et Lucie. Donc elles ont l'esprit serein, l'ambiance est un petit peu plus chaleureuse que quand il y a le papa. Et là, la pote de Lucie lui dit, bah écoute, je te propose qu'on est dans la cuisine, qu'on se prenne un petit truc à manger et qu'on continue de discuter. C'est exactement ce qu'elles font, ça tombe bien, Lucie a une petite faim, elle sort de la chambre, elles vont dans la cuisine, et à un moment, sa pote dit, écoute, il faut juste que j'aille dans le sous-sol, parce que je dois aller à la buanderie chercher mes habits qui sont en train de pendre. Lucie dit, bah écoute, je t'accompagne, à 2 on sera beaucoup plus efficace que si t'étais seule. Elles descendent les escaliers, elles décrochent les vêtements, lorsqu'à un moment, Lucie dit, attends, j'ai entendu un bruit. Elle lui dit, rassure-moi, t'as entendu, ou je suis pas folle. Sa pote lui dit, je n'ai rien entendu. Et là, Lucie lui dit, mais c'est le même bruit que j'ai entendu la première fois où je suis venu chez toi. On était à seulement quelques mètres de ta porte d'entrée, et tu te souviens, je me suis arrêté, parce qu'en fait, j'ai entendu un miaulement de chat. Et comme je te l'ai expliqué, j'ai perdu mon chat il y a pas longtemps, il est parti, ou on l'a kidnappé, ou je ne sais quoi. Il a vraiment disparu, et depuis ce jour-là, j'entends des miaulements de temps en temps, et ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai l'impression que c'est mon esprit qui me joue des tours. Là, sa pote lui dit, ben écoute, malheureusement, non, j'ai pas entendu. Mais lorsqu'elle dit ça, elle entend elle aussi un miaulement de chat. Là, les 2 amies se regardent, elles se disent, mais à la maison, je n'ai pas de chat, je n'ai pas d'animaux, je n'ai ni un chien ni un chat, je ne sais pas d'où ça pourrait provenir. Et à nouveau, il y a un miaulement. Bon, l'ambiance est assez particulière, elles se regardent, il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. C'est bizarre, elles sortent de la buanderie, elles écoutent encore, et là, elles entendent à nouveau un miaulement. Ok, elles savent à peu près où ça se situe, elles arrivent à se diriger dans la direction, lorsqu'à un moment, elles arrivent devant une porte qui est verrouillée. Là, la pote de Lucie la regarde, et c'est comme si elle avait une sorte de déclic. Elle lui dit, mais Lucie, tu sais que cette porte, elle est censée être fermée depuis que je suis toute petite. La seule personne qui y a accès, c'est mon papa. C'est lui seul qui a la clé, même ma mère ne l'a pas alors qu'elle habite dans la même maison. On n'a jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a seulement mon papa qui le sait. Des fois il s'absente, il va à l'intérieur, il ressort et il ne nous dit rien, enfin, tu connais mon papa. Et lorsqu'elles sont plantées devant la porte à discuter, elles entendent d'un nouveau un miaulement. Là, elles se regardent, elles commencent vraiment à bader parce que, pour elles, je crois que c'est plutôt clair, derrière la porte, il n'y a pas un atelier ou quoi, il y a un chat. Et ce chat a l'air d'être enfermé. La pote comprend quelque chose très vite que Lucie, elle, n'a pas compris encore. Elle lui dit, mais s'il y a un miaulement, ça veut dire qu'il y a une fenêtre dans la pièce et que le chat est entré à l'intérieur, ou alors que le chat est tout simplement là depuis pas si longtemps que ça. Lorsqu'elle lui dit ça, Lucie ne comprend toujours pas. Elle lui dit, mais ok, tu veux en venir où? Et c'est là que sa pote lui dit, mais Lucie,
on a peut-être trouvé ton chat. À ce moment-là, Lucie, elle devient complètement folle, elle lui dit mais ouais, mais en fait je suis trop bête, peut-être qu'effectivement c'est mon chat qu'on est en train d'entendre depuis avant, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce miaulement, j'ai déjà entendu la première fois que je suis venu chez toi, donc il y a quelques jours. Donc il y a quand même un sacré nombre de jours. Il faut absolument qu'on débloque cette porte parce que peut-être qu'il est bloqué à l'intérieur, qu'il ne peut pas sortir, et que ses jours sont comptés. Là, il y a une nouvelle ambiance qui apparaît dans la maison, les deux sont en mode mission, elles vont trouver la clé pour entrer à l'intérieur, et probablement sauver un chat. Sauf que mes amis, la question, elle est assez simple. Où se trouve cette fameuse clé? Et il y a un élément qui les presse, c'est le temps. Pourquoi? Parce que son papa va pas tarder à revenir dans la maison et c'est impossible qu'elle cherche la clé pendant qu'il est là. Parce que comme je vous l'ai dit, lui, lorsqu'il est à la maison, il instaure une sorte de terreur et tout le monde reste dans sa chambre, que ce soit la pote de Lucie ou sa maman. Elles font extrêmement vite, elles remontent les escaliers, elles fouillent toutes les pièces de la maison, en commençant par la cuisine, elles fouillent tous les placards, vraiment elles foutent tout en l'air. Dans la cuisine, il n'y a rien. Elles vont dans le salon, elles fouillent à nouveau tous les meubles, il n'y a rien. La chambre à coucher de ses parents, il n'y a rien, en même temps ça serait un endroit trop évident. Elles retournent dans le salon et là, elles sont vraiment tristes parce qu'elles savent qu'il y a un chat à la cave, mais que malheureusement, elles ne peuvent pas y accéder, elles ne peuvent pas le sauver. Lucie, elle est vraiment en panique parce qu'elle se dit intérieurement, c'est peut-être mon chat qui est là, du moins elle a bon espoir, mais malheureusement, il n'y a plus aucun endroit où fouiller. À un moment, Lucie, elle est dépitée, vraiment, elle se met à soulever le tapis avec son pied, lorsque soudain, une clé apparaît. Les deux se regardent, elles se disent mais c'est pas possible, j'ai soulevé le tapis en mode je suis vénère, et au final la clé était là. Elles n'en croient pas leurs yeux, vraiment elles se regardent, elles ne savent pas si la clé est réelle ou si c'est une sorte de mirage. Elles la prennent et effectivement il s'agit d'une clé qui est très probablement liée à cette cave, ou du moins ce serait une coïncidence assez particulière et assez improbable. Elles la prennent et elles se rendent en courant à la cave. Lucie manque de se péter la gueule dans les escaliers, elle prend la clé, elle la met dans la serrure, elle la tourne et heureusement, c'est bien la clé de cette porte. Mais, mes amis, lorsqu'elles ouvrent la porte de cette pièce, elles s'attendaient absolument tout sauf à voir ce qu'elles ont vu. Déjà, c'est vite vu, elles ouvrent la porte, les deux ont failli gerber. Elle nous explique que lorsque la porte s'est ouverte, il y a une odeur juste nauséabonde qui est sortie de la pièce. Elles étaient vraiment à ça de vomir les deux en même temps. À l'intérieur, il fait nuit noire, il y a cette odeur horrible et vraiment, ça pue la merde. Elles prennent leur téléphone, elles activent la lampe de poche et là, c'est une horreur qui se déroule sous leurs propres yeux. Dans cette pièce, il y a de la merde de chat absolument partout. Et bon, ça c'est pas trop grave, enfin oui c'est grave, mais c'est pas le pire. Il y a des cadavres d'animaux absolument partout. Elle n'arrive pas vraiment à distinguer, mais pour elle, c'est des cadavres de chats. À ce moment-là, Lucie a une boule au ventre parce qu'elle se dit, mon Dieu, probablement que mon chat fait partie de ce qui reste de cadavres. Elle voit sur le côté une sorte de grand congélateur, vous savez, comme dans les magasins où on met des glaces. Elles savent probablement ce que c'est pour congeler des chats ou je ne sais quoi. Elle l'ouvre et évidemment, il y a des chats qui sont à l'intérieur. Là, les deux amies, déjà, elles se bouchent le nez parce que c'est juste impossible de respirer. Elles ont les deux les larmes qui coulent tellement la scène est choquante. Elles décident de quitter la pièce et vous allez voir, je suis pas quelqu'un qui croit au miracle, mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est possible. Lorsqu'elle ferme la porte, Lucie entend un miaulement et un chat s'avance vers elle. Vu qu'il fait nuit noire, elle ne voit rien, elle le prend dans les bras, elle remonte avec lui dans le salon, et à peine elle remonte les escaliers que la lumière commence à apparaître. Lucie n'en revient pas, elle se met à crier, à pleurer, c'est un sentiment très étrange, mais le chat qu'elle tient dans ses bras, c'est sa boule de poil. C'est son meilleur ami, c'est l'amour de sa vie, c'est son chat à elle. Malheureusement, elle n'a pas donné le prénom dans l'histoire, j'aurais bien voulu le savoir. Mais c'est son chat. Là, elle regarde sa pote, elle le serre dans les bras, le chat est à deux doigts de canner tellement il peut plus respirer. Mais la joie ne va pas durer éternellement, et elle est même interrompue assez rapidement lorsqu'elles entendent une voiture qui est en train de se garer à l'extérieur. Sa pote lui dit « Merde, c'est mon père qui est en train de rentrer ». Va vite dans la chambre, ouvre la fenêtre et tu te casses, vraiment, tu rentres chez toi avec ton chat. Je te tiens au courant par SMS, je t'appelle ou j'en sais rien, on s'envoie un pigeon, mais on se tient au courant. Lucie court dans la chambre, elle ferme la porte derrière elle, elle ouvre la fenêtre, elle se barre. Et pendant ce temps, sa pote est trop smart, elle est trop intelligente, elle reste dans la cuisine et dès que son père rentre, elle essaye de le retenir pour qu'il n'aille pas voir à la cave. Elle lui tape la discute même si c'est la dernière des choses dont elle a envie. Et Lucie, elle arrive à rentrer chez elle avec son chat. Lorsqu'elle rentre à la maison, sa mère comprend pas trop ce qui est en train de se passer, elle voit sa fille qui est trempée parce qu'il pleut, avec un chat dans les bras qui est en fait le chat qu'ils ont perdu. Tout le monde est trop content, elle lui court dans les bras, elle la serre fort avec le chat, et la petite famille est enfin réunie. Maintenant, il y a une question qu'on se pose tous,
Pourquoi est-ce que ces chats étaient enfermés à l'intérieur de cette cave? Pourquoi est-ce que la plupart étaient malheureusement plus en vie? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont congelés dans un énorme bac? C'est super bizarre. Et surtout, comment ça se fait que son chat se soit retrouvé ici, dans cette pièce? Eh bien mes amis, je pense que la réponse, vous l'avez autant que moi. Il s'agit en réalité de son père parce qu'une enquête a été menée et les enquêteurs ont déterminé qu'en fait son père est juste un psychopathe. Et je vous ai dit qu'il détestait les humains, mais en fait, il a une haine absolument profonde envers les animaux et plus particulièrement les chats. Pourquoi? Parce qu'apparemment il a avoué aux enquêteurs que lorsqu'il était petit, il s'est fait griffer une fois par un chat et qu'à partir de là, il a commencé à les haïr. Chaque fois qu'il voyait un chat traîner autour de sa maison ou dans la rue, il le kidnappait et il le balançait dans cette pièce. C'est pourquoi il y a des chats qui étaient malheureusement plus en vie et la seule chose qu'il n'a pas avoué, c'est pourquoi certains étaient dans un congélateur. Le mystère malheureusement reste non résolu par rapport à ça. Et une des choses qui est juste terrible à se dire, c'est que le chat de Lucie a croisé la route de ce malade. Il était probablement en train de se promener tranquille dehors, à bouffer des croquettes et à jouer avec les autres chats du quartier, lorsque ce gars l'a pris, il l'a balancé dans sa cave, et son sort était scellé. D'ici quelques jours, il serait mort de soif, de faim, et il serait resté là, dans cette cave, pour l'éternité. Heureusement, Lucie et sa pote ont mis la main sur cette clé et elles ont pu le sauver. C'est vraiment improbable comme situation parce qu'à la base, il était condamné. Et surtout, heureusement que le père de la copine ne l'a pas vu avant et qu'il ne l'a pas pris avant pour le mettre dans la cave. Parce qu'un chat qui ne boit pas, ça dure quelques jours avant qu'il perde la vie. Comme un humain d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire, elles ont eu le parfait timing. À partir de là, Lucie a compris que la vie de son chat valait bien plus qu'une histoire d'amour qui a duré que quelques mois avec un garçon, qui en plus ne l'a pas respecté parce qu'il l'a remplacé du jour au lendemain. Et depuis ce jour-là, toute la petite famille vit bien heureuse, le chat va toujours dormir avec Lucie et tout le monde est très heureux. Et ça, j'ai envie de dire mes amis, c'est la meilleure des fins qu'on pouvait imaginer pour cette histoire. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à vous la raconter comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi j'aurais réagi d'une façon bien plus atroce que Lucie. J'aurais tout simplement arraché le père parce que pour moi, les animaux c'est des petits êtres qu'on ne doit pas toucher. Ou alors pour faire des caresses et des câlins, mais c'est des êtres vivants qui ne demandent rien d'autre qu'à être aimés. C'est les êtres vivants les plus purs qui existent sur cette terre, donc je ne comprends pas comment mentalement, physiquement ou je ne sais pas quoi, psychiquement, comment est-ce que c'est possible de vouloir s'en prendre à un animal? Et j'ai envie de dire, en plus, les chats, il y a les miens qui sont en train de dormir juste à côté. Comment c'est possible? Donc moi, j'aurais retrouvé le père, j'aurais fait toute une dinguerie, j'aurais fini en prison et je vous aurais raconté une histoire depuis la prison. Heureusement, ce n'est pas le cas et mes chats sont en sécurité. Voilà, abonnez-vous si cette histoire vous a plu. Je vous rappelle, on est 60% de la communauté qui n'est pas abonnée à la chaîne. C'est énorme, sur des millions de vues, ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes. Si vous étiez tous abonnés, on serait peut-être même aux 500 000 abonnés, qui sait. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Je suis content, le rythme des vidéos est assez soutenu ces temps. Moi, je suis vraiment très heureux. J'espère que vous aussi. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.